Salut, j'aimerais te raconter une expérience que j'ai vécue, voilà, un truc que j'ai fait, une erreur, et qu'est-ce que j'en ai appris, parce que je pense que c'est quelque chose qui peut t'aider aussi, et voilà, c'est une leçon que j'ai apprise, et c'est une erreur que j'espère que je ne referai pas, et voilà, je voulais la partager avec toi. Donc ça se passe l'année passée quand j'étais en Angleterre. Si tu me suivais déjà en ce temps-là, voilà, j'avais plein d'idées de business, de trucs que je voulais faire. Et notamment, une idée qui me plaisait beaucoup en ce temps-là, c'est un truc que j'avais appelé Cloud. Et donc, l'idée, c'était d'avoir comme une cloud, donc comme tu sais, par exemple, Google Drive, dans la cloud. On dit que tes données, elles sont dans un nuage et que tu peux les télécharger quand tu veux. Je voulais faire ça, mais pour des objets physiques. Par exemple, imaginons que tu as besoin d'un projecteur. Hop, tu te rends sur Cloud et tu peux vite louer un projecteur. Et en gros, le projecteur est livré chez toi rapidement, quelques jours, un truc comme ça, et tu peux le renvoyer facilement. Donc l'idée, c'était de pouvoir louer à peu près tout ce que tu voulais à une entreprise qui s'appellerait Cloud et qui ferait ça. Donc je voulais créer le Amazon pour louer. Sur le coup, l'idée me paraissait trop bien, je pense que l'idée est toujours bien, mais évidemment, j'avais clairement pas les moyens de mettre ça en place. Il faudrait que je loue des énormes lieux de stockage, il faudrait que j'aille plein de choses à louer. Enfin, du coup, dès le début, j'ai dû un peu innover, j'ai dû un peu me dire, mais comment est-ce que je commence? Et l'idée que j'ai eue, c'est, voilà, en Angleterre, Amazon, c'est très populaire, ça marche super bien, c'est très rapide. Et en gros, sur Amazon, il y a tout ce que les gens veulent louer. Donc je me suis dit, je vais proposer aux gens de pouvoir louer tout ce qu'ils veulent sur Amazon. Donc voilà, n'importe quel truc qu'on peut acheter sur Amazon, moi je le loue à ces gens. Et en gros, ce que j'allais faire moi, c'est qu'une fois qu'ils me disent qu'ils ont envie de louer cet objet-là euh, pour 3 jours, je vais sur Amazon, j'achète l'objet et je le livre directement chez ces gens. Une fois que l'objet est arrivé chez ces gens, je revais sur le site d'Amazon et je dis j'aimerais retourner l'objet, en fait il ne me convient pas. Et Amazon te permet de faire ça parce que ça c'est dans la loi. Et du coup après j'enverrai un mail à la personne qui l'a loué, puis je lui dis voilà, tu l'as utilisé pendant 3 jours, comme prévu, maintenant pour me le rendre, pour le rendre à l'entreprise Cloud, tu peux aller dans n'importe quel dépôt Amazon, parce Amazon il propose plein d'endroits où on peut ramener les objets plein de dépôts Amazon et tu peux juste le remettre là pour le rendre et puis tout est réglé. Puis après, du coup, Amazon re-recevait le truc. Du coup, il me remboursait tout l'argent que j'avais payé. Et moi, j'avais pris une commission sur les gens qui avaient loué le truc. Par exemple, ils payaient 4 euros par jour pour louer, je sais pas, un projecteur. Et du coup, je gagnais un petit peu d'argent. Donc, déjà, ça allait pas marcher à long terme comme concept parce que Amazon, à un moment, ils allaient voir que ce que je faisais, bah, je cassais un peu leur business. Et le deuxième truc, donc ça c'est presque la partie émergée de l'iceberg, parce qu'en gros, il fallait que je trouve des clients. Et il se trouve qu'en Angleterre, à ce moment-là, il y avait une startup qui était en train de décoller gentiment, qui s'appelle Fatlama, et qui permet de louer des choses, mais de la part d'autres personnes. Par exemple, moi, si j'ai un projecteur, je peux le mettre sur le site, je dis voilà, je vous loue mon projecteur pour 10 euros par jour, contactez-moi si vous voulez le projecteur. Donc en gros, ils voulaient créer comme ça une place de marché pour louer des choses entre gens. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'allais sur ce site. Non, déjà avant. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté le CEO de cette startup, le gars qui a créé ça, et je lui ai demandé, écoute, je suis hyper intéressé, j'adore ce que tu fais, je trouve l'idée cool, est-ce qu'on pourrait aller boire un café voilà, pour que tu me donnes des conseils, que tu me racontes comment t'as fait, je suis moi-même un jeune entrepreneur et j'ai envie de lancer des trucs. Et du coup, voilà, il a accepté hyper gentiment et on a discuté ensemble. Et il m'a un peu expliqué comment il faisait, et puis moi j'étais assez curieux. Donc déjà, d'un côté j'étais curieux parce que le concept me plaisait, et puis parce que voilà, c'est un entrepreneur qui a déjà réussi, il y a des trucs d'apprendre de lui. Mais t'avais aussi un côté qui était un peu genre curieux, genre, ah, vu que je veux un peu te voler ton idée, je vais un peu essayer de comprendre comment t'as fait pour faire comme toi. Et du coup, on s'est rencontrés, on a bu ce café, il m'a raconté plein de trucs. Et ça m'a donné plein d'idées. Et finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'allais sur le site qu'ils avaient créé eux. Et dès que quelqu'un voulait louer un truc, j'envoyais un message qui disait hey, voilà, le truc que tu veux louer, je crois que tu vas pas le trouver sur Fatlama, mais par contre, moi je peux te le louer si tu vas sur Cloud. Donc en gros, j'essayais de voler des clients de alors qu'on s'était rencontrés et que voilà, alors qu'il avait essayé de m'aider et tout ça.
Et bah, sur le coup, ça m'a pas trop gêné parce que j'étais là, je suis un peu un gangster cool. Et à un moment, eux, ils ont réalisé. Ils ont réalisé que j'envoyais ces messages et du coup, ils m'ont contacté moi et ils m'ont dit waouh, qu'est-ce que tu fais? T'abuses vraiment, c'est pas cool. Et puis, ils ont fermé mes comptes et puis voilà. Et là, je me suis un peu vraiment senti mal. Et évidemment, j'ai réalisé que j'avais fait une connerie, mais sur le coup, j'ai pas fait plus que ça. Et là, récemment, il y a quelques jours comme ça, bah, je suis en train de chercher des stages dans une start-up pour l'année prochaine. À la fin de mon année scolaire, j'aimerais voilà, faire un stage dans une start-up. Et je cherchais des startups à Londres et comme ça, et j'ai vu que eux, ils proposaient justement des stages chez eux. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, déjà, c'est une super occasion pour m'excuser, pour leur envoyer un message pour dire pardon pour ce que j'avais fait, parce que voilà, je pense vraiment que j'ai fait une bêtise et que j'aurais pas dû faire ça. Je me suis dit, et puis si jamais ils réalisent que, enfin peut-être qu'ils allaient être impressionnés par mon idée ou des trucs comme ça, et que ce serait, on sait jamais, une occasion de faire un stage chez eux, du coup, vu que je les connaissais déjà. Et du coup, voilà, j'envoie un mail et il se trouve qu'il me répond en 10 minutes. Donc j'ai renvoyé un mail au CEO, donc au gars qui a lancé l'entreprise. Et il me répond hyper vite, en 10 minutes comme ça. Et il me dit, écoute, le growth hacking, enfin ce que tu as fait, c'est bien. Mais pour moi, la confiance, c'est beaucoup plus important. Si tu serres la main de quelqu'un et qu'après tu fais ce que tu as fait, je veux pas que tu sois dans l'entreprise. Et voilà, ça m'a fait mal, mais c'est vrai. Et la grande morale de cette histoire, c'est que les gens, ça passe toujours avant le business. Les connexions, les relations, c'est toujours 1000 fois plus important que l'argent comme ça. Parce que là, voilà, j'ai pu leur voler quelques clients, ok. Mais à côté de ça, j'ai perdu une opportunité incroyable d'être ami avec quelqu'un qui a réussi, qui aurait pu me donner des super conseils. J'ai perdu une opportunité incroyable de peut-être faire un stage dans cette entreprise. Parce qu'imaginons que j'avais jamais fait ça et que je l'ai recontacté après une année, il se serait peut-être dit ah ouais, je le connais déjà, tu vois, et ça m'aurait donné un avantage sur les autres gens qui voulaient aussi un stage. Donc voilà, c'est une leçon que j'ai apprise, j'ai merdé, et je l'assume, et je t'en parle à toi, parce que comme je t'ai déjà dit, il faut que je puisse assumer tout ce que j'ai fait, et je pense que je suis pas le seul à avoir fait une erreur comme ça. J'espère que je n'en referai pas une comme ça, et je compte sur toi pour ne pas faire la même erreur que moi. Et sur ce, je te souhaite une super journée. Ciao.